Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux faire avec Apéraf? C'est vraiment mettre en avant la cuisine africaine, mettre en avant les acteurs, faciliter en tout cas le choix pour les consommateurs, trouver des restaurants, des traiteurs, des recettes ou des produits. Et toute la partie entrepreneuriat ne correspondait pas en tout cas à ce que je voulais faire dans ma mission d'Apéraf. Donc c'est aussi une autre problématique souvent qu'on est entrepreneur, notamment qu'on est solopreneur, c'est de se perdre un peu en cours de chemin. Et du coup, ça m'a permis de prendre du recul sur tout ça et de me dire, ok, Apéraf, c'est ça. En plus, j'ai un côté digital, une data que je voulais mettre en avant. Donc, j'ai repositionné Apéraf sur la création justement de plateformes. Donc, j'en ai créé 4. Afro Resto, Afrisérie, Afro Cuisine et Afro Talk. C'est positionné, si tu veux, traiteur, restaurant, produits et recettes. Et ça, c'était du coup ce que je voulais faire avec Apéraf. Et je me suis dit, bon, la partie entrepreneuriat, c'était quand même intéressant. On voit que c'était utile. Et comme on parlait toujours d'impact, c'était utile. Et je me suis dit, ok, je vais créer en fait une sorte d'association pour mettre en avant toujours l'entrepreneuriat des Afros. Et c'est là que le village de l'Afroprenariat est né. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un format un peu différent pour l'épisode 12 du village de l'Afroprenariat. Parce que j'ai l'honneur de présenter Blériot. C'est pas Blériot qui va poser les questions aujourd'hui, c'est moi qui vais lui poser, c'est lui qui va y répondre. Donc on est là aujourd'hui pour cet épisode 12. Je me présente, je suis Marie-Pierre Anamba. J'ai également un podcast qui s'appelle African Society. Donc on est là aujourd'hui avec Blériot pour... pourquoi Blériot d'ailleurs aujourd'hui ? Merci Marie-Pierre. On est là pour présenter le village de l'Afroprenariat. Vous avez pu écouter les 11 premiers épisodes. J'espère que vous avez écouté d'ailleurs ces 11 premiers épisodes qui étaient pour ma part très intéressants. Et là, on va faire le bilan finalement de cette première saison du podcast. Voilà, tout à fait. Et en plus de faire le bilan de cette première saison, c'est également l'occasion de découvrir un peu plus Blériot, qui est toujours là à poser les questions. Et aujourd'hui, c'est vraiment lui qui va être cuisiné et qui va y répondre. Alors Blériot, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ok, déjà merci Marie-Pierre d'avoir répondu présent à cette invitation, parce que c'est moi qui t'ai invité à venir prendre ma place dans ce podcast. Avec grand plaisir. Pour me présenter rapidement, je me définis comme un panafricain, je suis afropreneur et je suis un ambassadeur de l'afrofood. Entrepreneuriat, c'était quand même intéressant. On voit que c'était utile. Et comme on parlait toujours d'impact, c'était utile. Et je me suis dit, ok, je vais créer en fait une sorte d'association pour mettre en avant toujours l'entrepreneuriat des Afros. Et c'est là que le village de l'Afroprenariat est né. Sauf que je ne pouvais pas faire non plus des événements et je me suis dit, parce que je suis un gros consommateur de podcasts, je me suis dit que le podcast pouvait être une opportunité justement de toucher plus de monde au lieu d'avoir une cinquantaine, soixantaine de personnes ou 100 personnes dans des événements. Avec un podcast, on peut plus facilement toucher les gens. Et une autre problématique que j'avais d'ailleurs, c'était que les gens me demandaient souvent de Nice, de Bordeaux, de Nantes, oui, quand est-ce que tu viens faire des événements chez nous, parce qu'on a envie en fait d'avoir des apérafs. Mais bon, moi étant seul, c'était compliqué. En plus, avec Apéraf, il fallait qu'il y ait une dimension toujours un peu food. Donc, il fallait que je le fasse dans des restaurants. C'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit que le podcast pouvait amener justement cette possibilité justement de toucher plus de gens. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de podcasts comme maintenant. Folie de podcasts aujourd'hui. En quelques mois. En quelques mois. Et du coup, et d'autre part, par rapport à ce podcast-là, notamment par rapport à la première saison du podcast que j'ai lancé, j'avais constaté qu'avec Apéraf, avec les événements que je faisais, qu'il y avait beaucoup d'initiatives en fait qui pouvaient aider justement les entrepreneurs à sortir de leur solitude en se faisant aider, en se faisant financer, même en rejoignant des réseaux d'entrepreneurs pour discuter avec ses pairs. Et je me suis dit, au lieu de faire un podcast où je vais peut-être mettre en avant encore des entrepreneurs, je vais plutôt mettre en avant justement ces initiatives-là qui sont très utiles en fait pour les entrepreneurs. Et en fait, donc c'est ça, le village de l'Afroprenariat. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant des initiatives
pour aider les entrepreneurs à se structurer, à monter leurs projets, à aller se faire financer, voilà, un peu une boîte à outils pour vraiment accompagner l'entrepreneur dans le développement de son projet. Dans le développement de son projet, c'est vraiment ça. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition. Tu fais de la com, non, c'est ça? Un petit peu. et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, étant personnellement entrepreneur depuis quelques temps, c'est vrai que quand on a une idée, on a l'impression que on fonce bien en tête et on se rend pas compte, ce que je disais tout à l'heure, d'un peu tout ce qu'il y a autour, que ce soit du juridique, des financements à aller chercher, les étapes de développement. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce podcast qui permet en fait d'adresser différents bouts de l'aboutissement d'un projet, ça permet aussi de se structurer dans le développement de ce projet-là et de se dire, voilà, d'avoir cette boîte à outils, de se dire, voilà, je peux aller chercher, aller à tel endroit, m'adresser à telle personne pour aller chercher les informations dont j'ai besoin. Et je trouve en ça personnellement qu'effectivement c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as pu avoir ce genre de retour par rapport à ton podcast? J'ai eu quelques retours justement de gens qui ont découvert des initiatives à travers le podcast. Je pense qu'une chose que je voulais aussi adresser, c'était de différencier, parce qu'on a beaucoup d'initiatives, par exemple les réseaux, on a beaucoup de réseaux un peu d'entrepreneurs ou de professionnels et on a l'impression que tous font la même chose, alors qu'en vérité, par exemple un réseau comme Black Network, un réseau comme le REDA, c'est complètement différent en fait, ils font pas du tout la même chose et c'était aussi essayer de clarifier tout ça en fait, permettre à quelqu'un de se dire, moi je peux à la fois être dans Black Network et le REDA, parce que dans le REDA je vais être beaucoup plus avec des entrepreneurs semblables à moi où on va un peu s'entraider, alors que chez Black Network par exemple, Black Network, le but c'est de mettre en avant justement les entrepreneurs et leurs services. Donc Black Network c'est vraiment je cherche un professionnel de tel domaine, contacte Black Network et il va t'orienter vers le bon professionnel. Donc c'était un peu justement démystifier ce monde, cet écosystème là qui est encore un peu un brouhaha pour beaucoup de gens, pour moi le premier d'ailleurs. Donc tu as reçu 11 personnes, tu as fait 11 épisodes. J'ai fait 11 épisodes, j'ai fait 11 épisodes qui étaient franchement assez... Moi je suis très fan de podcasts, j'écoute pas mal de podcasts et justement l'audio c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je suis pas un consommateur de YouTube par exemple. Et la vidéo, je sais pas, c'est pas mon truc. Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que YouTube était mort aujourd'hui. Mais bon, heureusement, les gens ne sont pas comme moi. Et j'ai reçu justement 11 personnes. Non, j'ai reçu 10 personnes en vérité, parce qu'il y a un épisode qui est en double. Parce que c'était Olivier Bossa qui a 3 initiatives géniales pour les entrepreneurs. Et j'ai décidé justement de le faire en deux épisodes. Donc, j'ai 10 personnes. Alors, du coup, qu'est-ce que toi, tu retiens personnellement de cette première saison? De cette première saison, en fait, moi je retiens que... Et qu'est-ce que tu veux que les gens en retiennent aussi? Ah, intéressant. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé dès le début, c'est que, tu vois, dans le podcast que je faisais, c'est que la première partie du podcast, on parlait de la personne, parce que je trouvais que c'est quand même assez intéressant de voir qui sont les personnes qui sont derrière ces initiatives-là. Et ce que je réalisais direct, c'est que, tu vois, j'ai parlé de panafricains au début, j'ai pas forcément fait un gros tri en disant je veux des panafricains, mais c'était des personnes panafricaines, c'était des personnes qui étaient très motivées, c'était des personnes qui étaient fonceuses aussi. Et justement, je découvrais en même temps que je faisais le podcast leur parcours et tous avaient des parcours assez incroyables. Donc, je pense que c'était le premier truc qui transparaissait en fait du podcast, où le but c'était de mettre en avant les initiatives, mais finalement on réalisait que les personnes qui étaient derrière ces initiatives-là, c'est des personnes aussi inspirantes en fait. Et le deuxième point, c'était vraiment de réaliser que on ne va pas... Aujourd'hui, il y a tellement d'informations qu'on ne va pas vraiment chercher la bonne information. Et, en fait, et peut-être qu'on ne sait pas où aussi aller chercher la bonne information. On ne sait pas aussi forcément où aller chercher l'information. Et en creusant un peu, on se rend compte que justement, comme je disais, il y a beaucoup d'initiatives qui font des choses hyper intéressantes qu'on ne sait pas. Moi, je découvrais aussi. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont des missions différentes et hyper complémentaires. Et je réalisais, souvent, je discuter avec quelqu'un, je me dis j'ai reçu l'autre dans un autre podcast, en fait vous pouvez trop travailler ensemble et je réalisais justement cette synergie là qui pouvait se faire dans tout l'écosystème. Et donc du coup, qu'est-ce que tu veux que les gens en retiennent? Ce que je veux que les gens en retiennent, si tu devais faire simple en 2 phrases. Si je dois faire simple, c'est que vous n'êtes pas seul en fait.
vous n'êtes pas seul dans vos projets, vous n'êtes pas seul dans votre envie d'entreprendre. Et il y a des initiatives qui peuvent vous permettre en fait d'accélérer non seulement dans votre idée, à mettre en place votre projet, à vous financer, à vous faire accompagner, à challenger vos projets. Je veux peut-être rester sur le challenger parce que souvent quand on veut se lancer, on discute avec nos amis, notre famille et en fait c'est pas nos clients et souvent c'est même pas des gens qui ont le mindset d'entrepreneur. Donc on te dit non, en fait te lance pas là, ça va pas marcher. On va te donner des idées qui sont pas toujours mauvaises mais qui sont rarement bonnes en fait en tout cas et le fait d'être avec justement ces initiatives là, être dans un incubateur, d'être avec d'autres entrepreneurs pour confronter, tu vois, avoir des gens qui ont déjà peut-être testé des choses et ça va te permettre de vraiment accélérer sur ton projet. Donc je pense qu'il y a un écosystème qui existe. J'ai reçu 10 personnes mais il y en a tellement et d'ailleurs peut-être on va parler justement de la suite. Il y en a tellement et juste essayer de vous rapprocher en fait de ces personnes là sur le village de l'afroprenariat, le village afro.com. On va créer en fait un annuaire encore de différentes personnes ou de différentes initiatives qui peuvent aider les entrepreneurs soit à se lancer soit à développer leur projet. D'accord. Ok. Effectivement, quand tu dis aller chercher l'info et comment dire, côtoyer les bonnes personnes pour justement aller chercher cette information-là, il y a Mathieu Stéphanie qui dit une phrase que j'aime beaucoup, qui dit on est la somme des personnes que l'on rencontre. Et effectivement, si on échange avec des gens qui sont inspirants, qui sont dans le même mindset entrepreneurial, qui sont passés par justement des étapes que nous on traverse aussi en tant que la personne traverse en tant qu'entrepreneur, effectivement ça peut être que enrichissant et être un vrai accélérateur comme oui, Mathieu Stéphanie que j'écoute beaucoup avec son podcast Génération Do It Yourself, très intéressant. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ouais, exactement. Ok, donc c'est ça que tu veux que les auditeurs, en tous les cas du village de l'entrepreneuriat, retiennent, mais que vous n'êtes pas seul dans votre projet et juste aller chercher, que ce soit chez le village afro ou même en vous renseignant, aller chercher la bonne information et ne restez pas trop sur YouTube à écouter tous ces coachs en motivation, parce que c'est des belles paroles, mais bon, on a beaucoup de gens qui regardent et qui ne vont pas dans l'action parce qu'en fait, une fois que tu as arrêté cette vidéo, tu te dis mais comment faire quoi. Et comment faire justement en se rapprochant des structures ou d'autres réseaux, d'autres entrepreneurs comme toi. Je pense que tu auras beaucoup plus de matière pour réaliser tes projets. Et alors parmi toutes les personnes que tu as reçues, est-ce qu'il y a, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux me citer une personne qui t'a, je sais pas, peut-être particulièrement marqué ou dont l'initiative je m'attendais à cette question. T'as particulièrement marqué. Du coup, je l'ai préparé. Très bien. Je l'ai préparé. Dans le podcast, en gros, je dirais qu'il y a... Enfin, si je dois faire un top, c'est pas vraiment un top 3. On va dire l'épisode qui m'a le plus marqué en termes d'inspiration, c'est l'épisode avec Faimatou Bouraïma de Access. En gros, c'est une association qui aide les femmes à entreprendre. Et pourquoi cet épisode m'a marqué, c'est que je connaissais un peu Faimatou, mais pas tellement. Et en fait, j'ai découvert une personne qui est vraiment, j'allais dire, déterminée, quoi. Et elle m'a raconté comment elle a essayé d'investir en Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Elle est revenue en France, elle est repartie au Bénin, ça n'a pas marché. Elle est repartie en Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Et j'étais là, franchement, bon, je pense que dans l'épisode on le voit, j'étais comme ça. Et je me disais, mais waouh, quelle détermination, quoi. Ouais. Et la façon dont elle parlait justement de ses échecs, il y avait énormément de recul et d'acceptation en fait, de dire oui on peut échouer mais le but c'est de se relever. Et d'ailleurs un ami m'avait sorti une phrase comme ça, un bon ami d'enfance, que les plus grands ne sont pas ceux qui ne tombent jamais mais ceux qui se relèvent toujours. Ouais. Et du coup c'est vraiment cet épisode qui m'a marqué en termes d'inspiration. Si je dois prendre un épisode qui m'a marqué, où je trouve que justement, moi je suis quelqu'un qui discute beaucoup, tu vois, qui a des idées. Je ne veux pas discuter sur tout, mais en général quand je me lance dans un débat, j'ai réfléchi, T'as des arguments. J'ai mes arguments et tout. Et je pense que c'est l'épisode avec Tanguy de Black Network, d'ailleurs que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, où on a discuté justement sur la création d'entreprises, le fait de faire des business un peu classiques, tu vois, créer son restaurant, des business on va dire classiques. Parce que moi j'ai vraiment une vision un peu start-up, tu sais, Startup Nation, scale-up, enfin, tu vois, tout ce côté un peu, on crée un truc qui va devenir licorne plus tard. Et c'est vrai que
que dans la discussion que j'ai eue avec Tanguy, justement, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, tu as raison, en fait. Parce qu'il a sorti des arguments, je sais pas, on va pas forcément peut-être en parler là, mais il m'a sorti des arguments où je me suis dit, ah oui, ok. Quand je suis sorti, je me suis dit, ok, mais il a réussi quand même à me faire changer d'avis sur certains points. Bon, ça, c'était l'épisode, et en plus, c'était un épisode aussi hyper marrant parce qu'on a eu des péripéties, la pluie, il a commencé à faire noir, enfin, je sais même pas si ça s'entend, mais c'était assez drôle, ouais, c'était assez drôle. Et bon, après, je dirais le tout dernier, parce que c'est un bon pote avec qui on discute beaucoup, c'est celui avec le Reda et Landry Jimpe, à qui je fais un big up. Parce que lui, je pense qu'il m'a marqué aussi dans son épisode, c'est qu'il a dit, à 9 ans, en fait, sa mère lui a demandé de choisir entre l'anglais et le français pour son système scolaire. Ouais. T'imagines à 9 ans, quoi. Et en fait, c'est ça qui a vraiment marqué la suite de sa vie. Il a fait l'anglais ou le français ? Il a choisi l'anglais. Et ça a vraiment marqué toute la suite de sa vie. Et quand on voit, c'est quelqu'un qui est justement très entreprenant. Et ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien. D'accord, donc c'est vraiment les 3 personnes, les 3 initiatives, c'est les 3 épisodes que tu recommandes le plus d'écouter ? Je pense que tous les épisodes sont intéressants et en fonction finalement de son besoin. Tu vois, il y a Bondinov au début sur le côté incubation. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir toutes leurs initiatives et même Fatima elle a fait beaucoup de choses et elle continue de faire beaucoup de choses. Donc, je pense que ça dépend vraiment du besoin. Tu vois, j'ai fait un épisode avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Justement, j'allais y venir. Du Conseil. Déjà, j'étais très honoré, tu vois, de pouvoir les recevoir. Ils ne vont pas non plus dans n'importe quel podcast. Bourri, même le parcours de Bourri, justement, avec elle s'est lancée au Brésil dans une aventure un peu sur un coup de tête. Tu vois, comme je disais, c'est que des personnes où tu te dis, waouh, ils ont fait des choses quand même assez impressionnantes. Donc, après, il y a Olivier Bossard qui ne parle pas du tout, mais tu vois, c'est lui que j'ai reçu 2 fois. Il a une initiative pour faire de la caution bancaire pour des projets d'entrepreneuriat. Ce qui est en plus fondamental quand on veut créer son entreprise. Oui, ce qui est énorme, on n'en parle pas, tu vois. Ouais. Il y a un incubateur aussi qui préside. Il existe, un peu, c'est que des choses qui existent depuis quasiment 30 ans, dont on n'en parle pas, tu vois. Donc oui, ça aussi un épisode, je ne peux pas dire ne l'écoutez pas. Donc tous les épisodes finalement, il y a Amandine Ladifé qui nous explique qu'elle s'est lancée dans le réseau de marketing à 18 ans et qu'elle était l'une des premières en France, les plus jeunes en France. Donc tu te dis waouh, il y a Edwige qui fait à la fois de l'expertise comptable, elle a lancé un traiteur au Burkina Faso, elle a un réseau de Burkinabés avec d'autres personnes qui est très aussi dans le digital, ils font d'énormes choses en fait, et pour moi c'est le meilleur réseau aujourd'hui, en tout cas que je connaisse, qui rassemble en fait des personnes d'un pays et qui est vraiment aussi bien organisé. Donc franchement, s'il faut, il y a Afroprenariat, je pense que tu connais, ils ont leur site qui fait des millions de vues par mois, enfin en vérité... J'ai envie de dire, allez regarder. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des extraits aussi de chaque épisode, à chaque fois. Donc 2 minutes justement où on peut écouter un peu l'essence de l'épisode. Et je pense que allez écouter tout ça. Et si ça vous intéresse, écoutez l'épisode en entier. Donc du coup, quand je t'écoute, tu as l'air vraiment passionnée par toutes les personnes que tu as reçues, par les initiatives qui t'ont été présentées et qu'elles ont pu partager. Donc, t'es contente, t'es satisfaite de cette première saison ? Totalement. Je suis totalement satisfait, d'autant plus que je vais remercier, là on se retrouve aussi chez les Jooms, chez Upgrade. Et grâce à elle, en fait, j'ai pu lancer rapidement le podcast parce que quand j'ai décidé de me lancer, j'avais pas forcément tous les équipements, la structure en fait. Et on a fait un partenariat justement pour lancer ça. Et je pense que ça m'a permis de lancer rapidement aussi ce podcast-là. Et je suis totalement satisfait parce que j'ai fait le podcast pour les autres, mais je pense personnellement, j'ai tellement appris. Ça t'a enrichi ? J'ai tellement appris, j'ai rencontré des belles personnes et j'ai même, tu vois, je parlais de Landry que je connais quand même plutôt bien. Tu vois, j'ai découvert des choses en discutant dans le podcast avec lui, parce qu'on n'a pas souvent le temps de se poser comme on le fait là, et vraiment avoir une discussion assez profonde sur nos vies. Et en fait, c'est ça que je trouve que le podcast est un bon moyen de justement créer cette interaction un peu authentique, alors que je trouve que les autres réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai avec les autres réseaux sociaux, on a quand même moins le temps
en fait, vraiment prend moins le temps, en tous les cas, de rentrer en profondeur. Et c'est vrai que le côté podcast, c'est vraiment une discussion où, qui mène là où elle mène, en fait. Et peu importe la durée, l'important étant que ce soit intéressant. Et c'est vrai que c'est ce qui plaît aussi un peu dans ce côté podcast-là. J'imagine que c'est pour ça que je t'ai lancé aussi. Oui, parce que alors moi c'est parce que je voulais plus faire de vidéos et que je trouvais que le côté audio est quand même beaucoup plus intimiste, beaucoup plus on est plus détendu en fait. Et c'est vrai que moi j'étais pas du tout une consommatrice de podcast au départ. Je me disais attends, je vais pas m'asseoir pendant 1 heure, pendant 2 heures pour écouter des gens parler que je vois même pas en plus. Et en fait c'est vrai que plus j'ai découvert le podcast, plus j'ai découvert aussi l'usage du podcast. Donc voilà, je l'écoute en voiture, je l'écoute en faisant mon ménage, je l'écoute en faisant la cuisine. C'est vraiment un bruit de fond. Plutôt que d'entendre la télé ou des clips, et ben voilà, on écoute quelque chose de super intéressant. Et en ça, je trouve que le podcast est vraiment passe-partout et peut être utilisé à écouter à tout moment, quoi. Et un très bon outil de communication. Exact. Donc plutôt satisfait, voilà, si on tire un bilan là. Totalement satisfait. De cette première saison. On va dire ça prend quand même du temps de faire un podcast. Ça prend beaucoup de temps. Et avec le Covid aussi, j'ai pas pu respecter le calendrier. Je pense que j'avais fait une promesse de 1 par semaine. Donc moi, j'étais censé finir en 2020, mais avec le Covid notamment, c'était compliqué de gérer ça. Et c'est vrai que c'est même pour ça, on va parler peut-être aussi un peu de la suite. C'est pour ça que je me suis dit, il y a eu ce côté-là où je me suis dit, mais il y a tellement d'initiatives intéressantes. J'aurais pas le temps de tous les présenter, ou même si je les présente, en essayant de respecter le calendrier. Finalement, je les aurais présentés dans 1 an et demi, mais en fait, il faut que les gens le sachent maintenant, tu vois, parce que c'est des initiatives qui sont utiles dès maintenant. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais il faut trouver aussi le moyen, au-delà du podcast, de présenter ces initiatives-là. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire par la suite, justement, à travers l'annuaire dont je te parle, de rassembler justement toutes ces initiatives, essayer de les catégoriser pour pouvoir permettre à des gens d'arriver sur le site et de dire, je sais pas, financement, et de trouver des initiatives qui peuvent les aider à se faire financer. Donc en fait, de ce projet du podcast, t'en tires donc un autre projet qui est vraiment un annuaire, en gros, un annuaire de professionnels. Mais vraiment d'initiatives, parce qu'il y a déjà des annuaires, il y a déjà des annuaires de professionnels, mais plutôt, on va dire, ça va vraiment être de structures ou de réseaux qui vont aider les entrepreneurs justement à se lancer ou à se développer. Donc, on va essayer de lister tous les besoins, des gros besoins, donc accompagnement, financement, communication peut-être, et justement d'identifier justement ces structures-là qui sont triées, parce que le but c'est pas d'avoir des structures qui sont médiocres. Donc moi j'ai un côté excellence que je défends, et je pense que c'est important. Et du coup, alors pour la saison 2, maintenant que la saison 1 est derrière toi, que tu en tires un bilan très positif, est-ce qu'on va avoir droit à une saison 2 ? Oui, parce que j'aime le podcast et j'ai envie de, juste pour moi, j'ai envie de continuer. Donc il y aura une saison 2. La saison 2 va être du coup différente de la première. La première c'était présenter des initiatives. Donc on va continuer cette présentation-là à travers justement l'annuaire qui va être créé. Et pour la saison 2, j'ai pas mal réfléchi. Et en fait, notamment avec le REDA, on avait fait 2 événements, lancer son business en Afrique, qui avait vraiment été hyper intéressant pour les gens. C'est là où on avait réuni 70 personnes au premier, c'était à la Villa Maasai, et on avait on a fait sold out 1 semaine avant, et les gens m'envoyaient encore des messages, trouve-moi une place, mais je pouvais pas parce que il y avait plus de place, quoi. Et le deuxième, justement, c'était juste avant le Covid, le fameux événement à 150 personnes qu'on a fait, et je me dis, et là avec le Covid, je pense qu'il y a vraiment cette mouvance de retour en Afrique qui se positionne, et j'ai envie de lancer en fait un podcast sur la saison 2 sur lancer son business en Afrique, où je vais essayer de trouver en tout cas des entrepreneurs qui ont lancé des business en Afrique et qui vont m'expliquer. Là on va être un peu sur le parcours, mais plutôt sur le comment, quoi. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se lancer, et quelles ont été les difficultés, comment ils ont réussi à contourner ces difficultés-là. D'accord. Donc vraiment accès Afrique pour la deuxième saison. Accès Afrique. Et oui, vas-y. Non, j'allais dire, parce que c'est vrai que lancer son business en Afrique, en vrai, c'est un choc des cultures. Hein. Quand on a vécu en France ou en Europe ou en Occident,
et qu'on veut aller créer un business en Afrique, c'est un vrai choc. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont des repates, comme on dit, et qui me disent, oui, c'est pas du tout la même façon de travailler. Ça, et c'est vrai qu'avoir des tips et tout, ça peut aider. C'est ça. Et finalement, comme je disais, j'aime avoir de l'impact et faire un podcast où je vais inviter des entrepreneurs. Je pense qu'il y en a déjà. Je pense que toi, tu le fais aussi déjà un peu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire qui va être un pan complément, qui va être utile aussi, au lieu de faire, on se retrouve avec des podcasts où on invite des mêmes personnes, on voit toujours les mêmes personnes. Du coup, je me suis dit, bon, ok, lancer son business en Afrique, c'est intéressant. Et moi, ça peut me permettre de prendre mon sac à dos et d'aller dans un pays même pour rencontrer des gens. Parce que, comme j'ai dit, j'aime bien voyager. Donc, ça pourra être peut-être dans un prolongement. Ce côté un peu, j'ai mon sac à dos et je vais même aussi regarder, faire l'interview de la personne dans son entreprise. On discute là. Mais dans un premier temps, avec le Covid, ça va être plus à distance ou à Paris, parce que moi, je vis à Paris. Mais ça va être ça. Et est-ce que tu as déjà identifié justement des personnes que tu aimerais bien recevoir? J'ai des gens. J'ai Edwige que je pense que je vais réinviter, qui a lancé un traiteur, peut-être que je suis un peu dans l'afro-food, qui a lancé un traiteur au Burkina et qui s'appelle Yelkabe, qui est vraiment, ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Il y a Afrique-Réa aussi, Moulay, qui se sont lancés, quand ils se sont vraiment développés. C'est quand ils sont positionnés en Côte d'Ivoire. Et du coup, c'est intéressant. Mais oui, j'ai quelques personnes que j'ai déjà identifiées. Le podcast n'a pas sorti tout de suite. Oui, ça allait être ma prochaine question, justement. Quand est-ce qu'on va pouvoir entendre ça? En vérité, je ne sais pas encore, parce qu'il y a beaucoup de projets en cours. J'espère cet été, peut-être. J'espère, mais c'est encore un projet, on va dire. D'accord. Donc là, tu te laisses le temps de gérer un peu cette première saison. Et je pense que ce que je vais aussi essayer de faire, c'est d'anticiper. Parce que j'ai aussi appris, c'est ma première expérience de podcast. Et je pense que quand tu lances dans un podcast, le mieux, c'est d'avoir quand même un pool d'épisodes avant de se lancer pour, tu vois, quand il y a un confinement qui se positionne, tu peux toujours nourrir, tu peux toujours alimenter. Tu peux commencer à alimenter, D'accord. Donc, je vais tourner, je pense, assez vite peut-être les premiers et lancer au moment où je me dirais, j'ai un peu de matière. Ok, très bien. Écoute, ça a l'air très intéressant et hâte de découvrir la suite. Si tu devais, alors toi qui as eu toutes ces expériences en tant qu'entrepreneur, d'entrepreneuriat, tu as été salarié aussi, est-ce que tu as des livres que tu recommandes, que tu as lus, qui t'ont impacté? Oui, j'en ai beaucoup. Là, juste ce matin, je finissais la biographie d'Elon Musk, donc fondateur de Tesla dernièrement, PayPal. Et en fait, c'est quelqu'un que franchement, qui ne m'impressionnait pas de loin, on va dire. J'avais un peu, mais moi je suis passé audio, donc maintenant je suis passé sur Audible, je fais plutôt des livres audio et franchement, bon, comme je viens de le finir, je veux quand même le recommander, parce que je trouve quand même que c'est quelqu'un qui est hyper ambitieux, qui a mis tout son argent, tu vois. T'imagines qui revend sa société à 300 millions et qui remet tout son argent, quasiment tous les 300 millions dans d'autres sociétés avec des ambitions incroyables. Et là, tu te dis, en fait, il mérite quand même du respect. Tu vois. Si aujourd'hui, je ne sais plus s'il est deuxième ou premier homme le plus riche, il a quand même mérité, même si après, derrière, il est dur, apparemment. En termes de personnalité, humainement, c'est pas évident. Mais sinon, le livre, je vais plutôt parler du livre qui m'a le plus marqué et qui m'a aidé justement à me lancer. Ça s'appelle L'Art de la Victoire et c'est le fondateur de Nike. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce livre. Ah, mais moi, je l'ai lu, c'est ma Bible. Je l'adore. Il est incroyable. Il est incroyable, Et en plus, c'est lui-même qui l'a écrit, à la différence justement des biographies, par exemple, d'Elon Musk, où c'est quelqu'un qui a écrit, c'est un journaliste qui a écrit sa biographie. L'Art de la Victoire, c'est assez incroyable. Et je recommanderais également le livre du fondateur de Criteo, qui a fait la même école que moi, donc c'est un peu marrant. Mais quelques années avant. Et en fait, c'est un petit manifeste sur justement l'entrepreneuriat qui s'appelle On m'avait dit que c'était impossible. Et j'aime bien parce que justement, il revient sur tous les échecs, il revient sur... tu vois, on se plaint beaucoup des impôts en France, il revient sur pas mal de sujets comme ça. Et franchement, je pense même que je vais même le relire parce qu'il est pas très grand.
On m'avait dit que c'était impossible de Jean-Baptiste Rudel. D'accord, alors celui-là je ne le connaissais pas, donc je le note et je vais Sinon, me le commander. J'en ai plein, mais je me dis que je vais même, soit sur le village de l'entrepreneuriat ou même sur un site perso, je vais mettre un peu les différents livres que j'ai lus. Parce que j'ai vraiment, moi je suis très dans le partage, je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on cherche toujours des ressources, enfin moi aussi c'est vrai qu'on me pose souvent la question, ou je pose aussi souvent la question, parce que c'est toujours intéressant de lire ces différentes histoires. Je me dis peut-être sur le village de l'entrepreneuriat, un truc genre ressources, et chacun vient alimenter avec ses recommandations de lecture, de ressources et tout. De toute façon, c'est quelque chose qu'on va faire en termes d'outils. Mais c'est vrai que tu me fais penser aussi sur les livres. Ça peut être intéressant. Et du coup, est-ce que tu as des mentors un peu qui t'accompagnent qui m'accompagnent de près ou de loin? Je pense que c'est un peu mon problème, peut-être. C'est un peu mon problème parce que j'en ai pas vraiment. J'ai beaucoup de gens avec qui je discute, qui vont me challenger et tout, mais j'ai pas une personne qui m'accompagne. Du coup, c'est d'ailleurs pour ça, parce que comme je t'ai dit, j'étais solopreneur, donc entrepreneur seul, quoi. Et c'est pour ça que j'écoute beaucoup de podcasts, que je lis beaucoup de livres, parce que ça me permet de me remettre en question. Mais j'ai malheureusement, je pense pas pour le moment de mentor. Aujourd'hui, après, forcément, il y a, comme je disais, j'ai quelques amis qui sont plus avancés dans l'entrepreneuriat, donc qui me conseillent. Il y a des gens qui me challengent aussi, des gens qui sont à peu près au même niveau. Voilà. Ok. Et ok, très bien. Et du coup, au-delà de la deuxième saison, donc du village de l'Afroprenariat, qu'est-ce que tu nous prépares? Ah oui. C'est la suite. En vérité, je pense qu'il y aura peut-être même 2 podcasts, mais je réfléchis encore. Parce que justement, ce que j'ai observé avec cette première saison, c'est que le format long est intéressant pour certaines personnes, mais il y a beaucoup de flemmards. Il y a beaucoup de flemmards qui aiment quand ça va droit au but. Oui, quand ça va droit au but, pas trop long. quand ils voient 50 minutes. Ça décourage. En général, ils restent. Parce que moi, au début, je voyais des podcasts, je disais, mais c'est trop long. Et quand tu commences, que le podcast est intéressant, tu restes. Mais j'ai bien envie de trouver un moyen de faire quelque chose de format très court où on va toucher sur peut-être un projet, un outil, un livre, tu vois, un truc de 10-15 minutes. Mais là, c'est encore en réflexion. Et j'ai bien envie de le faire en binôme, tu vois, que ce soit très, très interactif, très vivant, tu vois. Parce que le podcast, on va dire, que je faisais était très posé, un peu comme ce qu'on fait là. Et j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu plus motivant, on va dire. Et sinon, avec le village de l'Afroprenariat, évidemment, on fait des agendas régulièrement. On présente des événements qui vont aider les entrepreneurs dans leurs besoins. Par exemple, un agenda où on va te mettre en avant un événement marketing qu'on a jugé intéressant pour toi. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà fait et qui continuera. Il y a une newsletter qui va être mise en place, justement, parce qu'on remarque aussi que les gens n'ont pas forcément le temps. On va aller essayer de trouver toutes les informations utiles pour les entrepreneurs qu'on va mettre dans les newsletters qui vont commencer pour être mensuels au début, mais peut-être après hebdomadaires par la suite. Et je dirais le dernier point, c'est Clubhouse. Clubhouse qui va être l'audio, forcément. J'ai découvert cette application. Je suis devenu fan, pas de la première heure, parce que comme on en a parlé, je ne comprenais pas trop le but. Mais le premier jour que j'ai vraiment utilisé, c'est jusqu'aujourd'hui, j'y suis tous les jours. Alors justement, avec Blériot, on a un avis un peu différent sur Clubhouse. Moi aussi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec l'outil. J'ai l'impression d'être dans un Zoom géant sans les images. Voilà, j'ai l'impression de faire une réunion de boulot sans les images. Donc, mais est-ce que tu as besoin des images dans le Zoom? Non, parce que d'ailleurs, très souvent, je mets pas ma caméra. Voilà. Je pense que c'est la première problématique que Clubhouse a adressée. C'était, tu vois, il y a énormément de live où les gens se regardent. On n'a pas besoin de la vidéo, tu vois. Il y a beaucoup. Et je pense que c'est la première problématique. Après, bon, je pourrais t'en dire parce que j'en ai des arguments en faveur de Clubhouse. Il y en a. Mais alors, justement, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans Clubhouse qui est le réseau qui explose et dont tout le monde parle en fait en ce moment? Je pense que déjà l'audio, le fait que ce soit vraiment axé sur l'audio, c'est quelque chose qui me parle déjà directement. Je vais prendre un exemple simple. En général, quand tu fais par exemple un live sur Instagram, comme il y a la vidéo, tu es obligé d'être face à ta caméra. En général, tu es obligé de t'habiller un peu, pour les filles peut-être se maquiller. Tu vois, c'est assez contraignant. Tu vois. Et en fait, sur Clubhouse, tu veux faire des lives
où tu es dans ta cuisine, ou tu es en pyjama, ou tu es en pyjama, ou tu es en train de marcher, tu es dans un coin hyper sombre, enfin tu vois, on n'en a pas besoin parce que le plus important, c'est ce qu'on dit en fait. Et donc ça, je pense, c'est la première chose que je trouve intéressant. Et la deuxième, c'est que je trouve que ce Clubhouse, on a vraiment des conversations hyper authentiques avec des gens. Pas toutes, hein, parce que forcément... mais en général aussi, tu vas justement avoir ce côté... je prends le temps, je me pose pour discuter avec des gens. Tu vois, et ça, ce côté-là, je trouve que ça... c'est quelque chose que tu ne vas pas forcément voir en fait, dans les autres réseaux. Ce Clubhouse, par exemple, je veux discuter, par exemple, du podcast. Je crée ce qu'on appelle la room sur Clubhouse et les gens vont venir et on va échanger. On va avoir vraiment cette interaction-là que je trouve beaucoup plus authentique que dans les autres réseaux où en général, tu vois, on navigue dans toutes les photos, on like, on commente vite fait, hein, c'est trop cool ce que tu fais. Tu peux pas faire ça sur Clubhouse. Si tu es intéressé, tu viens, tu lèves la main, je te donne la parole et tu parles. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus facile que de juste mettre ouais, je t'ai soutenu parce que j'ai liké ou j'ai commenté. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Après, il y a un côté live aussi que je trouve assez sympa. Tu vois, le côté, j'arrive sur l'application, je vois des rooms, je vois des gens que je connaissais même pas forcément et je rentre et je commence à discuter avec eux en live. Enfin, on commence à discuter et il y a énormément de personnes là, ça fait ouais, je sais pas, ça fait un mois que j'utilise l'application et il y a beaucoup de gens avec qui je discute aujourd'hui que je connaissais pas avant. Je discute avec eux sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, que je connaissais pas, que j'ai découvert avec Clubhouse et avec qui, je pense, on a eu des conversations tellement intéressantes et tellement authentiques que ça a créé des liens en fait entre nous. Donc je pense que la force du réseau de Clubhouse est incroyable aussi. Et alors justement, tu as déjà créé des rooms. Qu'est-ce que tu as... Oui. Quel sujet est-ce qu'on peut retrouver moi j'ai deux sujets de prédilection, hein, l'afroprenariat et la food. Donc j'ai créé des rooms un peu sur le sujet et d'ailleurs j'ai créé 2 clubs sur Clubhouse sur ce sujet-là. Et comme je disais qu'il y a une grosse stratégie parce que le club que j'ai créé est directement lié au village de l'afroprenariat dans lequel en fait on va faire pas mal de sujets autour justement de l'entrepreneuriat des afros. Il y aura un truc sur lancer son business, pas forcément en Afrique. Il y aura un autre sur un débat d'afropreneurs justement pour avoir un peu des retours d'expérience. Il y en a un sur les outils, je vous partage un peu d'outils. Et c'est vrai que tu vois, il y aura la stratégie podcast, mais il y aura, je pense que sur le court terme là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur Clubhouse, justement en termes de projets liés au village de l'entrepreneuriat. Et on te retrouve comment sur Clubhouse? Sur Clubhouse, c'est mon même pseudo, c'est Blériot, mais le O de Blériot, c'est un 0. D'accord. Parce que c'était pas disponible en fait. Enfin, pas sur Clubhouse, je pense que sur Clubhouse c'est disponible, mais sur Instagram c'est pas disponible. Donc j'ai trouvé ce petit hack en mettant le 0, le du O. Et du coup, c'est le même pseudo que j'ai sur Clubhouse, Instagram, Facebook, ouais, tous mes réseaux. Je suis pas très actif sur Twitter par contre. Ok. Et Twitter, je trouve que c'est trop dans l'instantané. Tu vois, on fait ce truc, on oublie. J'ai un peu plus de mal avec Twitter, que j'ai jamais vraiment essayé, hein, parce qu'il faut mettre du temps en fait, que j'avais pas forcément. Ok. Est-ce qu'on a tout abordé? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Non, je pense que tu as touché la plupart des points. On voit que tu as de l'expérience, j'ai envie de dire. Pas vraiment, mais si ça s'est bien passé, écoute, je suis ravie. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir et pour la prochaine saison et pour les prochaines initiatives? Je pense que souhaitons-nous tous la fin du Covid, en fait. Parce que vraiment, on en a marre, en fait. On en a marre de vivre, parce que là ça fait 1 an qu'on est quasiment enfermé. Bon, on a eu la petite fenêtre en été, où je regrette, j'aurais dû plus voyager, plus faire le fou, parce que on a l'impression que c'est quelque chose qui ne finit pas. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vais lancer le podcast, lancer son business en Afrique, parce que j'ai l'impression qu'en Afrique quand même il y a plus de liberté, plus de vie, quoi. Donc, j'ai envie de dire rentrons tous en Afrique, soit en lançant le business, soit même pas forcément, hein, parce que quelque chose que je dis toujours, et je crois que j'en parle avec André à l'épisode 2, c'est que moi je suis entrepreneur, mais sincèrement je ne conseille pas forcément à tout le monde de se lancer, parce que c'est pas une vie de rêve non plus, quoi. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de difficultés avant d'arriver à un succès. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure voie d'ailleurs, l'entrepreneuriat.
l'entrepreneuriat, même si tout le monde en parle, ouais, lançons-nous, il faut se lancer. Moi, je suis pas dans ce discours-là. Ça correspond pas forcément à tout le monde, en fait. Ouais, ça correspond pas forcément aussi à tout le monde. Moi, c'est si tu veux te lancer, lance-toi. Au pire, tu échoues et tu peux revenir dans le salariat, tu peux lancer un autre projet. Si tu as envie de te lancer, mais te lance pas parce que c'est la mode. Parce qu'en vérité, souvent, c'est bien d'avoir son bon boulot où on apprécie ce qu'on fait et on est bien payé, on se prend pas trop la tête. Et on est tranquille, quoi. Ouais. Exactement. Et alors, dernière question, à l'amoureux de l'afro-food que tu es. Yes. Quel est ton plat préféré? Quel est mon plat préféré? C'est forcément un plat camerounais, t'imagines bien. La meilleure cuisine, je te comprends. La meilleure cuisine du monde, quand même. En toute objectivité, évidemment. Quel est mon plat préféré? J'en ai plusieurs. Je ne vais pas citer un plat qui est connu, tu vois. Je ne vais pas citer le poulet DG ou le ndolé, qui sont des plats quand même très bons. Je vais citer un plat que tout le monde, je pense, peut faire, qui s'appelle le congrès, qui est un plat qui est un plat avec la banane plantain non mûre. En général, on va dire les principaux ingrédients: banane plantain non mûre, clou de girofle. Après, il y a d'autres épices, mais le clou de girofle, je pense que c'est ce qu'on sent le plus. Ouais. Et qui est un peu une sorte de ragoût, en fait. Et en général, c'est la viande de chèvre aussi. Le congrès. Ouais. Ah, j'ai entendu le congrès, en fait. Non, le congrès. Le congrès. Ah, ok. Oui. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas compliqué, qui est très bon. Qui est très bon. Et qui est meilleur quand tu le laisses quelques jours. En dormir. Fait. Après, voilà. Les Bouddhas, d'ailleurs, mangent ça avec de l'avocat aussi. Ça, très sympa. Donc, je vais dire que oui, lui, j'aime beaucoup. J'aime aussi ce qu'on appelle le mets de pistache aussi. Ouais, très bon. C'est un peu, mais ça fait partie de mes top 3. Ok, donc toi, tu sors des sentiers battus, quoi. Voilà, et je ne comprends pas d'ailleurs, pour juste parler de ça, je ne comprends pas pourquoi. Hein, parce que c'est un plat qui est assez simple. Le congrès? Oui, je veux dire, à préparer, trouver les ingrédients. Mais c'est un plat qui n'est pas proposé dans les restaurants aujourd'hui. Parce que je pense que les restaurateurs ont un peu du mal à prendre des risques, tu vois. Alors que il n'y a pas de raison en fait que ce plat ne marche pas plus que d'autres plats qu'on connaît aujourd'hui. Il y a ça, tiep, tout ça. Je pense que voilà, il y a des plats comme ça qui sont assez simples, qui peuvent être mis en avant, mais qui n'ont pas encore. Enfin, il n'y a personne qui a vraiment décidé d'essayer. Donc, ouais, je profite de cette tribune pour y aller. Pour lancer une bouteille à la mer. C'est ça. Et tu le prépares ou pas? Je l'ai préparé une fois, j'avais jamais vraiment essayé. Je l'ai fait là dernièrement. Ouais. Mais je suis pas aussi expert que ma mère. D'accord. Mais je suis pas mauvais cuisinier quand même, en toute humilité. Bon, bah, très bien. Bah écoute, on va finir là-dessus. Le tien, c'est quoi? Ah, mon plat préféré, alors. Bon, moi, mon plat camerounais, c'est le ndolé. Je pourrais en manger matin, midi, soir. Sinon, j'adore le dibi aussi. C'est de la viande grillée au Sénégal. Enfin, qu'on trouve souvent au Sénégal, mais qu'on peut trouver un peu partout. Mais j'aime vraiment la façon dont elle est faite au Sénégal. Voilà. Très bien. Bon, on va finir, on va conclure sur cette note. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu rapidement de ton podcast quand même. Très bien. Ouais. Alors du coup, mon podcast qui s'appelle African Society. Donc African Society, donc c'est un podcast en fait qui a pour vocation vraiment de faire découvrir des entrepreneurs afrodescendants et de faire découvrir leur parcours. Enfin, plus que des entrepreneurs, en fait, des personnes, voilà, afrodescendantes qui ont connu une réussite dans leur domaine respectif, qu'on soit dans le business, dans la mode, dans la tech. Enfin, l'idée, en fait, c'était vraiment de trouver des parcours et des personnalités un peu différentes et qui nous permettent de sortir des cases dans lesquelles on nous met toujours et dans lesquelles on va bien, le sport, enfin voilà. En fait, trouver des nouveaux modèles de réussite dans lesquels on peut tous se reconnaître. Parce que ces gens-là ont vécu des échecs, des déconvenues, et puis en fait, malgré tout ça, ils n'ont pas arrêté leur projet, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont justement continué pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Je pense que, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment le profil d'un entrepreneur, c'est d'être une personne déterminée, et c'est pas parce qu'on tombe. C'est pas le fait de tomber qui est grave, c'est le fait plutôt de pas se relever, et le fait de se relever montre qu'on peut justement relever tous les défis. Donc voilà, ce sont ce genre de personnalités que j'essaye de montrer dans African Society. Et c'est vraiment des beaux parcours et c'est hyper enrichissant.
Ok. Et donc, J'espère que j'étais claire. je reprends un peu ma casquette d'intervieweur. Très bien. Tu m'as pas prévenu là-dessus. Hein. Non, mais on va être très court. Et du coup, on le retrouve où? Donc du coup, on le retrouve sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Ça sort tous les 15 jours à peu près. Et voilà, on retrouve aussi bien des hommes, des femmes dans la politique, dans les médias, dans le sport, mais plutôt sport business plutôt que sportif, dans la création d'événements, voilà, vraiment des profils très divers. Ok. Donc moi j'ai déjà écouté et je trouve très intéressant. Je trouve que tu as du talent sur ce côté interview et Merci. c'est très intéressant. Et juste pour finir, Oui. Tu t'es pas vraiment présenté. Oui, effectivement. Alors, et je pense que les auditeurs veulent savoir qui est derrière Marie-Pierre en fait. Ouais. Alors il y a peu de monde qui m'appelle Marie-Pierre maintenant, donc c'est plutôt, on me connaît plus sous le nom de MP. Donc du coup, je m'appelle Marie-Pierre Anamba et je suis, donc du coup, j'ai le podcast African Society et je suis entrepreneur, je suis experte en fait en communication digitale. C'est un peu mon background. J'ai travaillé pendant plusieurs années en agence média où j'accompagnais justement des entreprises sur quelle stratégie mettre en place pour augmenter sa visibilité sur le digital et surtout atteindre ses objectifs et créer de la performance, parce que c'est quand même le plus important. Être vu, c'est bien, mais il faut que ça génère du business derrière. Donc quel type de stratégie mettre en place pour ça? Je fais ça pendant longtemps et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez, j'ai gravi les échelons, puis j'en ai eu un peu assez de travailler en agence, c'est un peu usant. Et donc du coup, j'ai voulu créer mon propre projet. L'idée au départ, c'était de créer une agence digitale au Cameroun. Malheureusement, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Et puis en fait, du coup, ce projet n'ayant pas abouti, je me suis retrouvée à travailler ici, au départ en freelance sur différents projets. Et puis en fin de compte, maintenant, c'est ce que je fais depuis 2 ans et j'en suis très heureuse. Et du coup, j'ai créé ce podcast African Society pour justement mettre en avant des entrepreneurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que j'ai constaté qu'on voyait toujours les mêmes. Quand on parlait de modèles de réussite afro-descendants, c'était toujours les mêmes un peu qui revenaient. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher des personnalités qu'on n'avait pas vues ailleurs et qui sont également hyper inspirantes. Je sais que tu voulais conclure, mais je vais un peu prendre la main pour la fin. Donc je vais juste je vais te remercier MP d'avoir répondu présent justement à ce podcast, justement me faire prendre la parole de l'autre côté et de pouvoir moi me présenter auprès de vous. Ça c'est quelque chose qui je pense qui était important, faire justement le bilan de ce podcast. Vous parlez aussi du village de l'afroprenariat dont le but est vraiment de rassembler tous les entrepreneurs afro justement pour qu'ils puissent lancer leur projet ou se développer et justement leur présenter toutes les structures ou les réseaux qui vont les aider à se développer. Il y aura plusieurs projets qui arrivent, un podcast saison 2 qui va arriver peut-être cet été, je dirais. Suivez-nous aussi sur les différents réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram et Clubhouse, parce que c'est là où je pense que ça va être le plus actif, Clubhouse. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, où on va vous présenter justement pas mal d'outils, d'initiatives, de projets qui sont intéressants, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'informations et là l'objectif finalement du village de l'entrepreneuriat, c'est un peu trier toutes ces informations là et de pouvoir permettre en fait à des entrepreneurs qui veulent se lancer ou des entrepreneurs qui sont déjà lancés à avoir l'information utile pour pouvoir aller dans l'efficacité et répondre à leurs besoins en fait. Donc voilà, je suis triste de cette fin, mais ce n'est que la fin de la première saison. Je vais encore remercier les Jumessi avec leur upgrade podcast pour m'avoir accueilli justement, avoir accueilli ce podcast et voilà, j'ai plus grand chose à dire en fait. On va s'arrêter là. C'était hyper complet. Merci. Bon, bien, merci à vous et à très très bientôt sur levillageafro.com. Merci. Merci, au revoir.